Toi, oui, toi qui m'écoutes maintenant. Tu as traversé des tempêtes invisibles, affronté des silences lourds et des regards hostiles. Ils ont essayé de te briser, de t'arrêter, de t'effacer, mais regarde-toi. Tu es toujours là, plus fort que jamais. Dans cette vidéo, je vais te révéler pourquoi tout ce que tu as vécu n'était pas un hasard. Pourquoi chaque épreuve, chaque doute, chaque blessure a tracé le chemin de ta victoire. Ce chemin n'est pas pour tous, il est pour les élus. Pour ceux qui ont joué le jeu, à la perfection. Reste avec moi jusqu'à la fin, car ce que tu vas entendre pourrait bien changer ta manière de voir la lutte, la douleur et la force qui sommeille en toi. Le feu qu'ils ont allumé contre toi t'a forgé, et aujourd'hui, tu es prête à découvrir pourquoi tu es invincible. Tu as joué le jeu à la perfection. Il y a une ligne invisible, presque imperceptible, qui sépare ceux qui regardent dans le monde avec les yeux de l'âme, de ceux qui ne voient que la surface. Cette ligne, c'est celle que tu as franchie. Tu as traversé des tempêtes où le vent hurlait la peur et la trahison, mais ton cœur est resté intact, comme une étoile solitaire dans une nuit sans lune. Pas parce que tu es invincible, non, mais parce que tu as choisi de ne pas céder à la rage, au venin, ni au désespoir. Ce n'était pas un combat contre les autres, mais un duel contre toi-même. Chaque chute, ça a été une épreuve, chaque trahison une leçon, chaque abandon une invitation à te relever plus pur. Tu as dansé dans la boue sans laisser la saleté de ce monde détruire ta lumière intérieure. Aimer alors qu'on te trahit, offrir quand on te vide, pardonner quand on t'éteint. Ces actes sont les mouvements d'une sagesse invisible. Ceux qui ne comprennent pas voient cela comme de la faiblesse, mais toi tu sais. Ce sont les armes secrètes des âmes choisies, celles qui portent en elles la vérité du Christ. L'amour est plus fort que la haine. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Ces mots résonnent comme un écho, un souffle ancien qui traverse le temps pour toucher ta peau. Ils ne promettent pas un chemin facile, mais un prix. La lumière dans l'ombre, la paix au cœur de la tempête. Tu as tenu, non par hasard, mais parce que le vrai jeu ne se gagne pas avec la force ou la ruse. Il se joue dans la pureté du cœur, dans l'alignement avec cette part divine en toi qui refuse de se corrompre. Ta victoire n'est pas dans ce que le monde applaudit, mais dans ce que ton âme a préservé. Tu as joué à la perfection, et le paradoxe est là. Tu n'as peut-être jamais vraiment cherché à gagner, car ta quête était bien plus profonde. Et dans ce silence que tu portes, dans cette lumière cachée derrière tes blessures, tu es déjà un roi ou une reine. Le jeu est loin d'être terminé, mais sache ceci. Dans cette partie, tu es invincible. Le souffle lent de cette vérité t'enveloppe. Respire-la. Tu es là, debout, malgré tout. Et c'est cela la perfection. L'histoire de la bougie que personne ne pouvait éteindre. Il était une fois, dans une église oubliée par le temps, une petite bougie fragile. Sa flamme était mince, vacillante, presque timide. Pourtant, malgré son apparente faiblesse, elle brûlait chaque nuit, dans le souffle froid du vent et l'ombre grandissante de l'obscurité. Les nuits étaient longues et cruelles. Le vent hurlait comme un loup affamé, tentant de voler son éclat, de la réduire au silence. Parfois, le courant d'air faisait danser la petite flamme, la poussant au bord de l'extinction. Mais la bougie résistait, serrant ses doigts invisibles autour de la chaleur fragile qu'elle portait. Le matin, alors que la lumière du jour envahissait l'autel poussiéreux, des mains humaines s'approchaient pour l'éteindre. Certains, croyant qu'elle était une distraction, d'autres, pensant qu'elle était un danger.
Mais chaque fois, la flamme reprenait vie, comme guidée par une force secrète. Puis vint la grande tempête. Le vent devint furieux, les vitraux éclatèrent en 1000 fragments, les cloches de l'église tombèrent, brisées. Le chaos régnait dans ce sanctuaire déserté. Pourtant, au cœur de la tourmente, la petite bougie restait droite. Elle dansait dans le tumulte, mais jamais elle ne s'éteignait. Un vieux pèlerin, attiré par cette lumière presque sacrée, s'arrêta devant elle. Il s'agenouilla doucement et murmura « Cette lumière ne vient pas d'ici, elle vient d'en haut. » Ces mots étaient un secret révélé, une vérité cachée sous les ruines. Et si toi aussi, au milieu des tempêtes de la vie, tu portais une flamme qu'aucune épreuve ne peut éteindre, une lumière unique, née d'un feu plus grand que toi, un feu que le monde ne peut ni comprendre ni fabriquer, encore moins éteindre. Tu es cette bougie, fragile peut-être, mais inébranlable. Et dans ton cœur, cette lumière éclaire un chemin que personne d'autre ne peut suivre. Mais pourquoi toi? Pourquoi c'est toi qu'ils ont choisi? Pourquoi c'est toi qu'ils ont visé? Pourquoi c'est toi qu'ils ont essayé d'arrêter, de ralentir, d'éteindre? Parce qu'ils ont vu quelque chose que toi, peut-être, tu n'as pas encore pleinement perçu. Tu portes un sceau invisible, un signe distinctif qui les trouble. Une vibration subtile, une fréquence que leurs ombres ne peuvent tolérer. Tu marches au rythme d'un silence profond, une force tranquille que le monde agité ne peut entendre ni comprendre. Le vent souffle où il veut, et tu entends le bruit qu'il fait. Mais tu ne sais pas d'où il vient, ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. Jean 3, 8. Tu es peut-être plus libre qu'ils ne pourront jamais l'être. Cette liberté, cette essence, les effraie. Ils sentent que malgré leurs efforts, tu avances. Tu es un mystère qu'ils ne peuvent saisir, un souffle que leur peur ne peut arrêter. Et dans cette lumière invisible, tu avances, invisible à leurs yeux, mais indomptable. Dans ce monde qui valorise l'évidence, la clarté brute, tu es cet être qui avance dans les zones d'ombre et de silence. Ceux qui voient le monde avec des yeux différents, ceux qui entendent dans le tumulte un murmure secret, ces âmes singulières qui portent un feu intérieur. Tu ne t'es pas contenté d'une vérité facile, ni d'un chemin tracé, mais tu as choisi de marcher seul dans le brouillard, avec juste la lumière ténue de ton esprit. Pourquoi toi? Parce que tu portes une sensibilité qui dérange, un éclat d'authenticité que les forces de ce monde veulent contrôler ou réduire au silence. Ils ont peur de ta lumière, non pas parce qu'elle est violente, mais parce qu'elle est vraie. Ils savent que tu peux voir au-delà des faux semblants, que tu sens la nature profonde des choses, même si cela t'ôte parfois la paix. Tu es cette énigme vivante, cette présence silencieuse qui avance avec une certitude intérieure. Un éclat que même la nuit ne peut étouffer. Car ta liberté n'est pas simplement un droit, c'est un état d'être, un souffle divin qui ne s'emprisonne pas. Regarde autour de toi. Combien ont-ils renoncé, pliés sous le poids de la peur, de la colère, de la déception? Toi, tu avances, même lorsque tout semble conspirer contre toi. Cette force n'est pas le fruit d'un hasard. Elle est de la marque de ceux qui ont choisi, consciemment ou non, de jouer le jeu, mais à leur manière. Le monde n'est pas prêt pour ta lumière. Et pourtant, tu la portes. Pas pour briller devant les autres, mais pour éclairer le chemin dans ton propre cœur. Cette lumière, fragile et puissante à la fois, est ta résistance. Elle est le signe que tu ne te perdras pas, même si les tempêtes se lèvent. Alors, lorsque les doutes t'assaillent, que la solitude pèse, souviens-toi. C'est parce qu'ils ont vu en toi quelque chose d'invisible, un mystère qu'ils ne comprennent pas, mais que tu portes avec courage. Cette essence, ce souffle,
cette liberté que tu incarnes, voilà pourquoi c'est toi. Tu es celui qui avance, silencieux, mais invincible. Le feu qu'ils ont allumé contre toi t'a forgé. Ils ont ri de toi. Ils ont soufflé sur tes doutes, semé l'ombre dans ton cœur. Ils ont voulu transformer ton âme en un désert aride, une terre stérile où plus rien ne pourrait pousser. Mais ils ont oublié que dans les déserts, Dieu murmure à ceux qui écoutent, que dans les épreuves les plus dures, les racines s'ancrent plus profondément. Jésus fut conduit par l'Esprit dans le désert pour être tenté. Matthieu 4, 1. Ce n'est pas un abandon, mais une épreuve sacrée. Tu n'as pas été laissé seul dans cette fournaise. Tu as été trempé dans le feu pour devenir acier. Chaque brûlure a forgé ton âme, poli ta volonté, affiné ta lumière. Ce feu qui voulait te consumer t'a donné des ailes. Ce feu qui voulait t'éteindre est devenu ta couronne. Il ne te brûle plus, il t'élève. Car dans cette flamme, tu es devenu invincible. Ils pensaient que la douleur serait ta fin. Ils ignoraient que la douleur est la forge secrète des âmes fortes. Chaque moquerie, chaque tentative de destruction, chaque blessure cachée dans la nuit, tout cela a agi comme le souffle ardent qui transforme le métal brut en épée tranchante. Ils ont allumé un feu pour te détruire, mais ce feu est devenu ton sanctuaire. Un sanctuaire où ta vérité brûle plus vive que jamais, où ta foi se nourrit de la souffrance pour grandir, se renforcer, se purifier. Imagine le phénix, l'oiseau mythique. Chaque fois qu'il touche la cendre, il renaît, plus fort, plus brillant. Tu es ce phénix. Le feu, la tentation, la lutte, tout cela est ton passage vers une nouvelle naissance. Ce feu ne vient pas pour te détruire, mais pour te révéler. Pour révéler ta force cachée, ta lumière insoupçonnée, ta capacité à transcender la douleur. Et dans ce brasier, tu marches fier. Le vent peut souffler, les flammes peuvent danser, mais ta volonté reste inébranlable. Tu es l'acier forgé dans le feu divin, inflexible, indestructible, irrésistible. Laisse ce feu t'embraser, non pas pour te consumer, mais pour te révéler. Car dans la chaleur du combat naît la grandeur. Et dans la douleur la plus intense se trouve la victoire la plus pure.